par le cas Ronaldo qui a fait des siennes jeudi soir. Manchester United a battu Tottenham 2-0, une sacrée perf de Manchester United. Et évidemment, j'ai envie de dire évidemment, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est le cas. Ronaldo était sur le banc, Ronaldo a même refusé d'entrer et Ronaldo est surtout sorti du stade bien trop tôt, bien avant la fin du match. Évidemment, ça fait des remous. Ten Hag l'a mis de côté pour le match contre Chelsea. Alors Martin, est-ce que, déjà, que penses-tu de cette... Est-ce que c'est Ronaldo à Manchester? Et après, on parlera de la fin de Ronaldo tout court. Ça fait beaucoup de questions, je vais essayer d'être concis. Pour moi, les torts sont partagés. Parce qu'évidemment, Ronaldo n'avait pas à faire ça, mais en même temps, je trouve ça un peu dur de la part de Manchester United et de Ten Hag d'avoir tout fait pour le pousser à réagir de la sorte. Parce qu'il savait qu'en mettant Cristiano Ronaldo dans cette situation et en le clouant dans cette situation, il réagirait comme ça parce que c'est un homme d'orgueil. On parle de Cristiano Ronaldo, on parle de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Est-ce qu'il fallait le traiter ainsi? Je ne suis pas sûr. Ou en tout cas, pour moi, tout s'est noué cet été. Manchester n'a pas réussi, n'a pas voulu, n'a pas pu le vendre. Donc ça, c'est une première erreur parce que dès lors que Ten Hag prenait les rênes de l'équipe de Manchester United, on savait que ça allait mal se passer avec Cristiano Ronaldo. Là, il l'a poussé dans ses retranchements. Ronaldo a fini par exploser. Et je pense que ça sert plutôt Ten Hag, qui du coup peut se servir de ça pour le mettre à l'écart et pour assainir son vestiaire. Parce qu'évidemment, il a eu la bonne réaction. Il ne pouvait pas ne pas réagir. S'il veut continuer à tenir son équipe, il était obligé de réagir ainsi. Mais je dirais que quand même, voilà, pour moi, les torts sont partagés. Alors les torts sont en fait partagés, parce que de toute manière les torts sont toujours partagés globalement, et c'est rare que tout soit blanc, tout soit noir. Je te suis sur un fait, c'est-à-dire que garder Ronaldo n'a pas tellement de sens si vous ne comptez pas vraiment sur lui. Or, est-ce que on peut aussi se dire que Ten Hag comptait peut-être sur Ronaldo? Quand au 31 août, il dit on va le garder, etc. Bon, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Mais si Ronaldo n'est pas parti, c'est pas complètement de la faute de Manchester United aussi. Peut-être que Ten Hag comptait aussi sur un autre Ronaldo. Peut-être qu'il avait l'espoir d'avoir ce Ronaldo à 37 ans. Non, mais tu peux avoir ce doute-là. Eh oui, mais c'est bien le problème. Moi, Ronaldo, il y a deux choses. Immense joueur, évidemment, qui mérite une immense sortie aussi à l'image de ce qu'il a fait. En revanche, je pense que Ronaldo a pris le problème à l'envers voilà, le fameux problème à l'envers. Je savais qu'il me Il le prend chaque semaine. Écoutez toutes les semaines les podcasts, toutes les semaines, voilà. Maxime, le problème à l'envers. Mais là, ça tient vraiment bien. Il a pris le problème à l'envers pourquoi? Parce que cet été, Ronaldo, il a commencé par quoi? À dire je veux partir pour un club qui veut jouer la Ligue des Champions. C'était pas je veux aider mon club à retrouver, je veux un club qui veut jouer la Ligue des Champions. Ça dit quoi? Ça dit que Ronaldo, il est obsédé par ses statistiques, il est obsédé par la Ligue des Champions, et que ça a été son moteur toute sa carrière. Donc je serais bien malvenu de lui reprocher, sauf qu'aujourd'hui c'est devenu un frein ultime. Pourquoi? Parce que ses agents ont cherché Chelsea, le Bayern, Naples, tous ces clubs-là, le FC Barcelone, et il y a eu l'Atlético. Imaginez quand même, lui, légende du Real, aller à l'Atlético parce qu'il était obsédé par la Ligue des Champions et, il faut le dire, par sa personne. Voilà. Et même le Sporting l'a refusé, alors que le Sporting c'est le club de ses débuts, mais ça dit quoi? C'est que les gens ont de gros doutes sur ce que peut faire Ronaldo et que il prend plus qu'une place dans le vestiaire et qu'avoir Ronaldo, notamment avec des jeunes, ce qui est aussi le cas de Manchester United, c'est très compliqué. Donc moi j'ai un reproche à faire Ronaldo aussi, c'est qu'il loupe aussi la pré-saison. Alors raison personnelle, c'est peut-être vrai, mais le problème c'est que déjà il se met un peu en marge. Un match amical contre le Rayo Vallecano, il n'est pas tout seul, mais il part aussi avant. Ce qu'il a fait hier, à 37 ans, après une carrière comme ça, c'est pas digne d'un joueur de ce calibre-là. Oui, mais de refuser de rentrer, c'est pas digne d'un joueur de ce calibre-là. Ce que fait vivre, entre guillemets, parce que c'est pas non plus... Voilà, oui. Mais ce que fait vivre Manchester United à Ronaldo, je pense que ce n'est pas digne d'un joueur de ce niveau-là non plus, de cette aura-là. Ronaldo, l'an dernier quand même, parce que là on a l'impression qu'on parle d'un vieillard qui est sur une fin de carrière, décrépitude totale et qui se croit plus beau qu'il ne l'est. Ronaldo, c'est 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions l'an dernier, c'est le meilleur buteur de Manchester United. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que... Et puis c'est une légende du club, c'est l'un des plus grands clubs, c'est l'un des plus grands joueurs d'un des plus grands clubs de l'histoire. Je sais pas s'il fallait... S'il fallait en arriver là... Évidemment qu'il fallait laisser partir. Oui. Enfin, laisser partir si tant est qu'il y a ce qu'il faut. À un moment, Manchester United, ils peuvent faire un geste aussi pour Ronaldo, le libérer. Le mec, il leur a apporté une Ligue des Champions. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier quand même qui est Cristiano Ronaldo. Après, il a ses torts, effectivement. Il a sa personnalité qui est hyper clivante. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit avant. Mais il me semblait, il me semble qu'il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Et de le considérer, traiter avec l'égard que mérite
son statut. Dans ses contradictions, il dit dans son communiqué hier, en gros, il explique plus ou moins, alors il s'excuse pas, parce que je pense que c'est trop dur pour lui de faire ça, mais il explique qu'il veut être un exemple pour les jeunes, etc. Or, ce qu'il a fait contre Tottenham, non, mais pas ça, possible. je suis d'accord avec C'est toi. impossible de faire ça. Mais je pense que Manchester l'a poussé à bout aussi, quelque part. Non. Mais évidemment que Ten Hag veut en arriver à cette situation-là. Il lui fallait quand même une Non. raison. De toute façon, on sait, et c'est sans doute vrai, que Ronaldo pourrit un petit peu le vestiaire. Donc il fallait le mettre de côté. Est-ce que tu crois franchement, tu te mets à la place de Ten Hag, tu sais ce que tu veux faire, tu sais que Ronaldo entre pas, enfin, oui, mais c'est que intenable Ronaldo de le n'a mettre sur pas le banc tellement pendant envie. une saison. C'est intenable. Oui, mais peut-être que son plan de départ, c'est pas celui-là. Contre Brentford, il joue, ils prennent 4-0. Il se trouve que le match après, ça va mieux sans lui. À un moment, c'est aussi la règle. Et peut-être que Ten Hag, on peut pas. Je pense que là où je veux pas être caricatural, c'est de dire que Ten Hag l'a gardé pour le faire chier, tout simplement, et le pousser à bout. Aucun entraîneur fait ça, parce que c'est comme. Enfin, t'imagines le risque quand même d'avoir un mec comme ça dans ton vestiaire si jamais les résultats ne vont pas mieux. Enfin, c'est un risque immense. Alors que tu peux y gagner beaucoup si le joueur est complètement intégré. La vérité, pour moi, c'est que Ronaldo, et on en parlera sûrement après pour la suite, n'est pas capable de changer, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a 37 ans, il n'est pas capable de penser qu'il a... Tu dis l'année dernière, oui, sauf que regarde, je vais donner des milliards d'exemples dans le sport. Alexis Pinturo, en ski, il gagne le gros globe. L'année d'après, il ne met pas un ski devant l'autre parce que c'est dur et parce que c'est pas comparable, parce que sinon tous les joueurs resteraient tout le temps au niveau. Mais Ronaldo, ça fait 15 ans qu'il est au très oui, mais il y a un moment où ça bascule. Ça s'appelle la fin de carrière et que la meilleure chose à faire, c'est d'accepter de... Moi, j'aurais adoré... Moi, en vrai, ce que j'adorerais... je peux dire adorer parce que je pense que c'est terminé, c'est de voir Ronaldo dans le rôle d'un super papa dans cette équipe, voilà, et qu'il accepte ça. Je comprends qu'il transmet, etc. Qu'il transmette, voilà. Mais je sais, mais pas ça. Mais le problème, c'est que c'est pas son caractère. Oui. Et c'est dommage parce que ce que je dis tout à l'heure, ça a été un formidable moteur, ça a été l'essence de sa carrière, d'être obsédé par sa personne, il faut le dire, par les stats, par faire gagner, par être au devant de la scène. À un moment, il faut accepter qu'on n'y sera plus tellement et qu'il y a une manière de se réinventer. Ou alors, je pense qu'il n'en est pas capable. Ou alors, peut-être pas Manchester United. Vous êtes sur Copa Foot. Restez connectés. Nous sommes toujours là pour vous informer, car nos informations sont fiables et vérifiées. Faites-nous confiance et n'oubliez pas de abonner à la page.